Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Digital Feeling. Et je vais clôturer cette mini-série sur l'entrepreneuriat avec le point de la communication sur une offre. Pourquoi ? Parce que déjà, moi, je me suis complètement ratée sur ce point-là et j'en ai tiré des leçons, évidemment. J'avais envie de vous les partager. Et donc, une fois que vous avez réalisé l'exercice de vous poser les questions, est-ce que vous êtes prêt à sauter dans le vide ? Est-ce que vous êtes prêt à faire la bonne formation pour développer un réseau ? Est-ce que vous avez une offre qui répond à un besoin et comment vous voulez répondre à ce besoin ? Vous avez identifié le canal sur lequel vous allez communiquer votre offre. C'est super et là, vous avez déjà fait un chemin énorme. Clairement, on ne va pas minimiser ce chemin, c'est vraiment énorme. Ensuite, comment bien communiquer son offre ? Il ne suffit pas de faire un post sur un réseau et de se dire « c'est bon, ça va fonctionner, les gens vont le lire, c'est OK ». Non, tout simplement parce que votre post, peut-être qu'il s'est noyé. Si je reprends un exemple de LinkedIn, quand vous postez sur LinkedIn de votre compte perso, vous allez toucher peu ou prou 20% des personnes de votre réseau. Il n'y a que 20% des personnes de votre réseau qui vont lire ce post. Et encore, ils vont le lire, mais peut-être qu'ils l'ont vu rapidement, ils n'ont pas laissé de like ni de commentaires parce qu'en fait, c'était un post parmi tant d'autres dans leur feed. Donc, potentiellement, sur ces 20%, vous n'avez pas touché 100% d'attention de ces 20%. Il vous reste 80% à aller chercher. Comment vous allez les chercher ? Si vous vous dites « je fais plein de posts, c'est pas grave », et puis au fur et à mesure, ça marchera, potentiellement avec la répétition, vous allez toucher plus de monde. Donc oui, plus vous allez faire de posts sur le sujet, plus vous allez toucher du monde. Néanmoins, vous n'avez pas de garantie, en tout cas sur les réseaux sociaux, de pouvoir toucher plus de monde. Parce que même si vous faites de la publicité, alors oui, vous toucherez une plus large couverture de personnes. Néanmoins, vous ne toucherez jamais 100% des personnes qui sont dans votre communauté. Il faut le savoir. Ensuite, si vous avez un budget, la publicité, ça peut être intéressant. Si vous faites du B2B sur LinkedIn, vous faites de la publicité LinkedIn. Si vous le faites sur Instagram, vous pouvez acheter des packs pour pas trop cher sur Instagram et sur Meta. Donc clairement, vous avez plein de packs à disposition. C'est hyper facile aujourd'hui de faire de la publicité. Vous achetez la quantité que vous voulez. Alors, soit vous repartez d'un post que vous avez déjà fait, et c'est ce qu'on appelle le billet sponsor, et puis ça va toucher plus de personnes. Donc ça peut être malin quand vous voulez pousser votre offre. Soit vous créez des publicités spécifiques en fonction de vos produits qui vont toucher une audience ciblée. Voilà, donc plusieurs possibilités s'offrent à vous. Néanmoins, il faut que ça repose toujours sur une stratégie éditoriale avec un contenu régulier. Et donc, quand je vous disais, il ne faut pas juste faire un post, il faut communiquer régulièrement sur votre offre. On a même, je crois qu'il y a une stat qui dit que 20% du travail, c'est de créer l'offre et 80%, c'est d'en parler. Donc, tout le travail de marketing, de communication autour de votre offre fera qu'elle se vendra. Donc, vraiment, c'est important de se dire que sans relâche, par exemple, moi, si je reprends ma formation en ligne, sans relâche, j'aurais dû en parler, j'aurais dû peut-être faire plus de buzz in public, parce que je m'étais lancée un été en me disant « mais attends, cette formation, je la donne depuis déjà 1 an, je sais qu'elle fonctionne, je sais qu'elle va aider plein de personnes, donc je me filme, je shoote tout cet été et je la balance ». Bon, c'était une erreur parce que c'est allé trop vite, j'en ai pas parlé assez, j'ai pas ensuite relancé constamment des posts sur cette formation. Après, clairement, mon audience n'était pas sur LinkedIn. Donc bon, est-ce qu'il y avait un intérêt à communiquer là-dessus ? Non. Alors j'aurais pu, si j'avais été plus apte à lancer une offre correctement, faire une petite étude des besoins et là, je serais allée sur les bons canaux et j'aurais, à l'époque, j'avais pas ma newsletter, mais si j'avais eu ma newsletter, clairement, j'aurais dû faire plusieurs scénarios
de newsletters, un pour annoncer le lancement de cette formation et puis ensuite faire des scénarios en fonction des personnes qui cliquent pour aller plus loin ou pas dans le parcours. En tout cas, il faut avoir différents scénarios, il faut avoir différents canaux et il faut parler de son offre régulièrement, c'est vraiment important. Si vous n'en parlez pas, personne d'autre le fera. Alors vous pouvez monétiser, ça aussi franchement, je pense que c'est un bon investissement parce que vous aurez, peut-être même qu'avec un investissement, vous aurez rentabilisé votre formation avec 2-3 ventes. Donc là, ça peut être intéressant pour vous. Et parfois, enfin même souvent, de ce que j'entends en tout cas, les autres podcasts que j'écoute comme Le Board, c'est qu'il faut investir généralement pour avoir de la scalabilité. Donc si vous voulez grossir, il n'y a pas de secret, il faut investir, que ce soit en temps ou en argent, ou alors investir tout son temps, mais du coup se dire que ça prendra plus de temps donc, si vous n'avez pas l'argent, et si vous avez l'argent, ça ira plus vite. Voilà, c'est aussi simple que ça, et ça marche dans tous les domaines de l'entrepreneuriat. Quand vous avez votre offre, vous communiquez sur différents canaux, sans relâche. Évidemment, vous continuez d'apporter de la valeur à vos prospects et à vos clients, mais vous communiquez sans relâche sur cette offre, pas juste un petit post timide et pas quelques commentaires à droite à gauche, vraiment une stratégie basée sur cette offre qui tournera pendant plusieurs mois. J'ai des amis qui ont lancé des offres et qui n'ont pas assez communiqué dessus, qui ont peut-être fait que quelques posts sur LinkedIn, éventuellement 2 messages dans une newsletter. Ça suffit pas, il faut vraiment qu'il y ait une communication dédiée autour du lancement de ce nouveau produit. Parce qu'il faut vraiment se mettre dans la tête que c'est un nouveau produit. Il faut parler régulièrement avec des étapes différentes. Donc le build and public, pour ça, ça marche bien, puisque vous construisez votre offre en même temps que vous en parlez, donc ça vous donne de la communication. Ensuite, une fois que vous avez lancé votre offre, vous pouvez parler des bénéfices que ça apporte soit aux premiers clients, soit à vos bêta-testeurs, parce que vous pouvez aussi avoir, et c'est ce que font beaucoup d'ailleurs de personnes qui lancent des produits digitaux en ligne, et ils ont des phases de bêta-testeurs, soit c'était gratuit, soit c'était un prix cassé, mais du coup ça leur donne des témoignages clients qu'ils peuvent après utiliser pour mettre en avant les bénéfices de l'offre qu'ils proposent. Parlez-en constamment, tout le temps, alors évidemment pas chaque post, mais faites-vous un planning édito où vous intégrez une place importante à cette offre pour lui donner de la visibilité, pour lui permettre d'exister, pour que vous puissiez avoir plus de ventes. Je termine et je clôture cette mini-série sur l'entrepreneuriat sur ce point. Évidemment, si vous avez des questions plus poussées sur l'entrepreneuriat, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous retrouve bientôt lors d'un prochain épisode. Thank you. You're welcome. Let's stop digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt. Oh.